Aujourd'hui, c'est le thème des relations. Pourquoi je suis célibataire? Si vous êtes célibataire, de temps en temps, ou plus souvent, ou toujours, OK, probablement c'est quelque chose que vous pouvez partager votre expérience avec moi et moi, je suis ici pour partager mon regard sur cette situation. Pourquoi il y a les difficultés avec les relations, avec le regard classique, tibétain, védique, culture traditionnelle, avec culture asiatique que beaucoup suivent la tradition. Probablement le mot tradition, je vais répéter aujourd'hui plusieurs fois, mais qu'est-ce que pour la culture asiatique, c'est traditionnel, pour la culture western, où est-ce que nous sommes parce que je parle français, OK, c'est non traditionnel. Peut-être c'est quelque chose qui peut vous mettre en confusion ou encore vous pouvez penser que c'est déjà pas du tout mis à jour. Mais en même temps, je vais suivre la tradition dans ce sens-là. Mais en même temps, je vais parler de tradition, mais je vais chercher aussi des bons exemples de notre vie quotidienne parce que comme je travaille chaque jour, quotidiennement, avec les clients en soins énergétiques, en conseil familial, conseil des relations, des émotions avec la parapsychologie védique. Encore, je suis métaphysicienne graduée avec l'Université des États-Unis. OK, je vais combiner ces deux approches. Mais les exemples que j'ai préparés pour aujourd'hui, ça touche beaucoup, pas nécessairement notre vie maintenant, mais je toujours préfère la façon de regarder plus bas, regarder au plus en profondeur, regarder, chercher quelque chose qui n'est pas sur la surface, mais plus caché. C'est sûr que le psychologue et tout le monde qui peut-être vous consultez déjà, ils regardent que la surface. Maximum profondeur que le psychologue regarde, c'est votre subconscience. Qu'est-ce qui est caché dans vos instincts, dans votre instinct de survie? Mais moi, quand je vais donner les exemples, je vais regarder plus bas que ça. Je vais regarder la vie passée. Simplement comprendre d'où viennent les instincts. Pourquoi le subconscient réagit comme ça, on garde cette mémoire. Des fois, je vais utiliser le mot karma et simplement pour bien comprendre c'est quoi le karma. Karma, c'est pas du tout les punitions. Karma, c'est notre GPS qui nous promène vie après vie. C'est le plan pour le plan ou le programme. Quand je suis née, c'est quoi la vie? Qu'est-ce que j'aimerais inviter dans ma vie? Qui j'aimerais inviter dans ma vie? Aujourd'hui, on parle de relations. Je vais parler beaucoup des personnages, des personnalités. Et c'est tout ça, on comprend bien quand on regarde le concept de réincarnation, que toujours les parties des bouddhismes, des cultures védiques, dans la Bible, ce concept était aussi inclus jusqu'à les périodes particulières. Réincarnation. Pourquoi réincarnation? Parce que, comme je dis, simplement le concept de vie après vie ou les instincts ou subconscience. Je comprends bien quand je regarde les distances plus longues que juste les distances après mon naissance. D'accord. Ça, c'est juste quelques mots pour vous introduire de quelle façon je vais parler aujourd'hui. La première chose avec laquelle j'ai déjà commencé avec la question, êtes-vous célibataire? Célibataire, dans ce sens, c'est quelqu'un qui n'est pas amoureux. Parce que c'est la relation que je vais parler. Relation dans un sens banal. As-tu des femmes, des maris? As-tu les partenaires dans ta vie? C'est qui ton partenaire? Quelle relation vous avez? Est-ce que c'est la relation plus longue, plus courte? Quel type de relation? As-tu des patterns, par exemple, perdre la relation et encore perdre des relations et prochaines relations à perdre? Ou peut-être le pattern des
copains, des partenaires, les typages particuliers. Juste, par exemple, même typage, quelqu'un qui fait des abus, quelqu'un qui est alcoolique, quelqu'un qui toujours répète même pattern. Ou c'est vous qui avez le même pattern avec n'importe quelle personne, que vous êtes, par exemple, pas gentil, pas gentil, pas gentil, avec chaque prochaine relation. Pourquoi c'est comme ça? Et comme j'ai déjà dit, quand j'aimerais comprendre qui nous sommes et comment on choisit ça amoureux. Je peux vous donner mon propre exemple. Moi et mon mari, nous sommes déjà plus que 35 ans ensemble. Et je vais vous donner cet épisode la première fois que j'ai vu mon mari. Pourquoi je vais parler à ça? Même temps que je parle, analysez votre histoire. C'est sûr que, spécialement les femmes, on peut faire plusieurs des choses simultanément, sinon vous allez penser plus tard avec cet exemple-là, parce que je ne veux pas parler de moi, je préfère ne pas parler de moi, mais simplement ici, c'est qu'on, juste en général, comprendre comment on choisit le partenaire, par quelle clé, par quel symptôme, par quel point de référence. C'était comme ça. Quand j'étais une étudiante à l'université, moi, j'ai voyagé dans les pays différents avec le groupe des élèves. Et mon mari, que je ne connais pas du tout à cette époque-là, voyageait aussi dans la même place, dans la même ville, avec même raison, mais de l'autre université. Et il y a le moment, on était placés dans la même résidence de l'université, mais chacun dans sa partie. Mon université, c'est ici, son université, c'est là, mais nous avons comme la cafétéria et plusieurs de places communes, parce que tout le monde vient se voir. Et c'est ça que j'aimerais parler, il y a le moment. Je sais que c'était vraiment après les dîners, nous avons ce petit espace commun et tout le monde se nouvelle là. Il n'y a pas de plan, rien du tout, mais n'importe quelle chose qui se passe. Et j'ai vu qu'il y a les jeunes hommes, il y a les garçons qui prennent les guitares, vient comme dans le coin avec ses amis et il commence à jouer les guitares et chanter. Et c'est ça, à ce moment-là, quand mon regard tournait sur lui, je sais qu'il portait, quel type de chemise il portait, c'est tout le temps dans ma tête. Mon mémoire, en général, n'est pas idéal, mais ça, je n'ai pas oublié. Le moment, vraiment le premier regard, quand j'ai vu cette personne-là, ce jeune homme qui chante avec sa voix, qui joue les guitares, j'étais tout de suite là. Il y a quelque chose dans moi qui me donne le signe. J'aime cette personne tout de suite. Je connais cette personne. Je connais quelque chose dans cette personne-là. Et après ça, on était travaillés ensemble parce que c'était comme les camps des rénovations, de petits camps de travail qu'on fait cet été-là. Et finalement, sur la place de travail, moi, j'ai commencé à parler à lui, qui maintenant, comme je dis, mon mari, plus que 35 ans. Pourquoi je vous donne cet exemple-là? Notre esprit qui fonctionne avec nos yeux, avec notre langue à parler, avec nos oreilles écouter. L'esprit qui fonctionne par 5 sens, ou par toucher, par odeur, communique ou cherche le partenaire, vraiment par les 5 sens. Pour moi, c'était la voix. Quand j'ai entendu ce voix et la musique, pour moi, c'est ça les signes. C'est cette voix-là, c'est cette musique-là que mon esprit prit la décision à rencontrer. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être par exemple une autre chose. Pensez à vous. La première regard sur la personne,
Ça peut vous donner vraiment les visuels. Je te connais, j'ai déjà vu tes yeux, tes oreilles, la bouche, les silhouettes, les gestes, les promenades. Je te connais. Vous vraiment, première fois en rencontre avec cette personne-là, mais votre esprit vous parle que non, je connais cette personne. Vous pouvez nommer le nom, vous pouvez lui aller parler comme voilà, je te connais, etc. Ça peut être visuel. Cette clé peut être visuelle. L'autre clé, comme j'ai dit, ça peut être par odeur. Par exemple, vous êtes au gym, vous pratiquez, mais odeur, c'est difficile prendre des odeurs de quelqu'un d'autre, mais en même temps, OK, parce que nous sommes très propres dans notre hygiène. Avant nos civilisations, c'était pas du tout comme ça, c'était plus facile. Mais maintenant, nous sommes très propres, mais je vous donne un exemple. Vous pratiquez au gym et il y a quelqu'un qui se promène, il est un petit odeur de son corps, ou des parfums, c'est pas grave lequel. Et c'est vraiment par odeur, vous tirez vers cette personne-là parce que, OK, je dois te suivre, je dois aller avec toi. Il y a quelque chose que mon esprit me donne comme la commande. Cette personne est pour toi. Ça peut être par le toucher. C'est ça. Par exemple, quelqu'un ostéopathe, chiro, massothérapeute, voilà, ou juste les deux amis. Vous êtes introduits dans une party ou quelque chose, vous juste touchez cette personne-là, vous touchez sa main et comme voilà, comme les bombes intérieures en vous, vous avez ce type d'explosion, vous avez cet effet que wow, je ne sais pas qu'est-ce qui est avec moi. Et c'est pas juste avec nos yeux, avec nos oreilles, avec le nez ou avec la peau comme le toucher, c'est avec notre esprit. Parce que notre esprit codé dans la mémoire, en nous, dans notre subconscience, la clé ou le point de référence, comme j'ai dit, de cette personne-là qui est vraiment déjà prévu pour rencontrer. Prévu par qui? Vous me posez la question. Prévu par vous-même, par votre esprit. Je crois que avant la naissance de nous ne sommes pas encore nés, nous ne sommes pas encore créés avec maman, papa, peut-être c'est juste dans le plan. Mais notre esprit, comme ce GPS qui toujours existe entre entre la vie et la vie prochaine, comme avec les deux points de votre voyage, et entre les deux points, si c'est nécessaire, vous allez à un autre point et le GPS vous amène dans le prochain point. Ça, c'est comme notre esprit qui nous promène vie après vie, point après point. Et notre esprit, avant notre voyage ici sur la Terre, déjà programmé, c'est qui notre partenaire. Et ce n'est pas juste notre esprit. D'habitude, entre les vies, nous avons ce type de groupe, nous avons ce type de contact. Par exemple, moi, esprit de moi et esprit de mon mari. Esprit de moi et esprit de ma fille. Esprit de moi et esprit de ma mère. Esprit de moi et esprit de mon grand-père. Avant la naissance, on communiquait. Qui vient sur la terre, quand, dans quelles circonstances, dans quelle famille, qui joue le rôle des mots amoureux dans la vie prochaine. Combien d'amoureux possible? Quelle situation, quel programme avec chaque amoureux? Parce que ce n'est pas juste pour profiter la vie ensemble. Vous savez que si vous regardez les statistiques, d'habitude, l'amour comme le chimisme dans notre corps, ça peut durer des 3 mois jusqu'à 3 ans, dépendamment quand vous commencez votre relation sexuelle. Après 3 ans, il n'est pas de chimisme comme tel. C'est l'autre condition qu'il y a. C'est le partenariat, c'est le support, c'est les, comme on dit, agrandir ensemble. C'est entrer dans le conflit, c'est changer, c'est développer grâce à toi, qui est mon partenaire, qui me fait mal. C'est ça. Quand on choisit le partenaire, comme je dis, c'est pas juste choisi pour le plaisir, avoir des euphories sexuelles ou avoir des enfants, qui est très belle. C'est entre l'autre, c'est petit détail. Mais on choisit toujours le partenaire qui
nous donne les outils karmiques pour agrandir. Et je pense que vous avez déjà trouvé cette petite pensée que j'ai mis entre mots, que ce n'est pas nécessairement la meilleure personne pour vous, que doit être la meilleure. Parce que je suis avec le meilleur, il me comprend, il me supporte, il écoute chaque mot, il me fait, il me sert, il fait tout que possible. J'aimerais que lui, cette personne idéale. Probablement, avec la personne idéale, vous pouvez vous tester aussi. Est-ce que je suis idéal avec toi aussi? Pas juste prendre les cadeaux de lui, mais également apprendre de donner les cadeaux. C'est ça déjà, puis être une forme d'échange si vous avez que les bons copains, si vous avez votre mari idéal. Mais honnêtement, je ne crois pas que mari ou le copain idéal existe. Peut-être pour 3 mois à 3 ans, mais pas plus. Si vous avez d'autres expériences, parlez-moi. Vous pouvez mettre en commentaire votre histoire ou les choses comme ça. Mais aussi, comme je l'ai dit, je peux parler d'expérience de mes clients des fois. Pourquoi j'ai dit que observez-vous aussi, pas juste votre partenaire, mais vous. Parce que des fois, les gens disent, oui, j'ai très bon mari, oui, j'ai très bon copain, oui, je suis très contente avec lui, avec elle. Si c'est comme ça, avec ce concept, avec cette connexion de karma, des idée qu'on a besoin des troubles, on a besoin des problèmes sur la terre. On a besoin, parce que sinon, notre esprit n'est pas agrandi. J'ai mis cette question-là. Est-ce que toi, tu es également idéal pour ton client? Parce que très souvent, c'est pas du tout comme ça. Et le partenaire peut rester beaucoup en souffrance parce qu'il donne beaucoup, il n'est pas reçoit. Et échange énergétique, équilibre énergétique, ça c'est les règles pour le partenariat. Il n'est pas des moments que tu me donnes, je mange ça, rien à retourner, c'est pas équilibre. Si tu me donnes aujourd'hui ton énergie, si aujourd'hui c'est toi le donneur, demain c'est moi qui dois être le donneur. Et comme ça, équilibre, échange énergétique. Dans les couples, dans les partenariats, ça fonctionne comme ça. Différemment, ça ne dure pas longtemps, ça ne convient pas les deux personnes, ou ça peut être très abusif pour quelqu'un qui toujours donne, jamais reçoit. Si vous me posez des questions, jusqu'à quel niveau nous avons ce programme qui est déjà écrit? Est-ce que c'est fatal, ce programme-là? Est-ce que je suis libre d'échanger quelque chose si j'ai vu que telle ou telle relation ne fonctionne pas? Plus tard, je vais vous donner un exemple. Avec cet exemple que j'aime beaucoup, c'est une de mes clientes qui cherchait le divorce. Maintenant, avec son mari n'était pas d'accord pour le divorce. Et avec la recherche que j'ai faite, elle comprit différemment les situations et simplement, c'est ça finalement que idéalement on comprend dans chaque partenariat. Parce qu'il n'y a rien que nouveau entre vous. Première chose, qui peut être votre amoureux? Si je vais regarder la vie après vie, c'est possible que vous avez déjà votre partenaire dans la vie avant, dans la vie ancienne, comme amoureux. Déjà, c'est possible que simplement cette deuxième fois, vous êtes dans la même relation. C'est possible que même partenaire, vous avez peut-être comme votre père, comme votre frère, comme votre maman, parce qu'il n'est pas oublié que le genre change. Aujourd'hui, je suis une femme, peut-être dans la vie passée, j'étais un homme. Il n'est pas juste, il y a la flexibilité. Et comme ça, quand je regarde avec mes clients, quand j'ai fait la lecture de la vie, maintenant y passer pour la relation, parce que c'est ça que j'ai fait d'habitude, en regardant les annales akashiques ou les chroniques d'une expérience vie après vie, je cherche toi et ton partenaire. Vous étiez qui dans la vie avant?
Est-ce que vous déjà dans les relations, comme quoi? Les membres de famille, frères, sœurs, maman et enfant, grand-père et petit-enfant. Peut-être vous étiez des collègues jusque cette vie ici. Et c'est la première fois quand vous avez pris la décision, votre esprit pris la décision que la vie ici, on vive comme le couple. On va essayer de vivre comme le couple. Mais si vous n'avez pas d'expérience avant comme couple, c'est difficile. Quand je regarde les situations particulières, j'ai vu que c'est difficile. Ou imaginez-vous que vous aimez déjà quelqu'un dans la vie passée, mais vous n'êtes jamais marié parce que vous étiez dans les clans différents, dans les familles différentes, pauvres et riches, comme dans une de ma vie, moi et mon mari, dans l'autre vie. OK, nous n'avons pas de chance de se marier avant. Vous aimez cette personne, vous êtes plein de romances, vous avez petits papillons qui volent dans votre cœur avec la rencontre. Vous avez grand plaisir. 1 mois, 2 mois, 3 mois, commencez la vie, commencez votre famille après votre séjour quotidien. Mais si vous n'avez pas d'expérience, vous ne savez pas c'est qui cette personne-là, comment il mange, comment il dort, comment il frappe la porte, comment il réagit sur la mouche, comment il conduit. C'est tout ça que peut vous déranger. En conflit, comment il parle. Peut-être vous détestez son toucher, il est très gentil, mais il y a quelque chose dans votre vie sexuelle qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'avant, vous n'avez pas encore la vie sexuelle, c'est la première fois. Et comme la première fois, il faut vraiment faire cette polissage de chaque côté, jusque 2 morceaux, comme la main et gars, fonctionnent ensemble. Avec la haute couture, il faut s'ajuster, il faut se changer. Mais en même temps, quand tu viens dans le grand changement, il y a un autre épisode très intéressant qui maintenant vient dans ma tête. J'ai travaillé avec un homme, déjà plusieurs années dans son mariage, plusieurs années. Je lui traité avec le problème de quelque chose, des épaules, avec les faiblesses physiques. Mais quand je traite avec l'énergie, je suis capable d'obtenir une information d'où vient cette faiblesse physique et dans quel âge il y a un événement ou il y a quelque chose qui commence à provoquer cette faiblesse. Et son nom est Victor. Je lui pose la question, Victor, je trouve que ces faiblesses que je traite maintenant, connectées avec ton âge 27, quand tu as 27 ans, qu'est-ce qui se passe à 27 ans? Il me dit, à 27, je me marie. Voilà. Pour lui, c'est le stress. Il est tellement stressé pour se changer, pour s'adapter avec sa nouvelle copine, qu'il exploitait ce corps différemment, il exploitait son énergie différemment, que finalement, il y a le mal dans ce corps, parce qu'il donnait cette énergie, il s'est vidé. Ou différemment parlé, on peut dire que sa femme fonctionnait comme le vampire énergétique parce que c'était grand ajustement pour Victor et finalement il y a le mal qui commençait avec le mariage. Encore un autre exemple, c'est juste un autre exemple qui nous sommes et comment notre expérience karmique dans les relations affecte notre santé aujourd'hui, affecte qui nous sommes aujourd'hui. Je vais vous donner maintenant cet exemple que j'ai déjà parlé. Probablement, vous allez aimer cet exemple-là parce qu'aujourd'hui, c'est notre conférence comme très express. Si nous avons plus de temps, si vous voulez m'assister dans la formation professionnelle, vous êtes bienvenus. On va regarder plusieurs des cas comme ça. J'ai déjà vous parlé que c'est une femme, 35 ans, je vais la nommer Elisabeth, qui m'a cherché pour comprendre, pour harmoniser son divorce.
Elle veut divorcer son mari. Pourquoi? Parce que lui est alcoolique. Mais le couple, déjà longtemps, a acheté ensemble la maison. Il y a la maison, il y a bon jardin, il y a la pommière, et cette femme est très attachée à tout ça, mais pas elle, mais plutôt son mari. Elle travaille comme ingénieure en électronique, très bon travail, très bon d'argent, tout est bon avec elle. Aussi spirituelle, aussi pratique le yoga, elle fait la musique, vraiment bon personnage, très bonne femme. Et elle demande à son mari le divorce. Le mari dit non, jamais. Parce qu'il est très attaché, pas juste à elle. Il ne travaille pas beaucoup, il manque d'argent, mais c'est pas ça. Il est très attaché à la maison. Et vraiment, Elisabeth me dit, Tania, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire que mon mari, signe les papiers de divorce. Et finalement, avec elle, j'ai viens en séance. Pour les séances comme ça, simplement, je demande toujours des noms de chaque personne, à quelle information je vais traiter. Elle me donne son nom, elle me donne le nom de son mari et je demande ici, dans les annales akashiques, dans les archives qui existent vie après vie, aussi, si c'est la vie des couples, je peux regarder aussi la vie des couples. D'habitude, et ici avec elle, je pose la question. J'aimerais savoir si cette couple, ces deux personnes, déjà son expérience, n'importe quelle expérience. Mais cette expérience, je demande à voir que connecter avec le divorce, avec le mariage, d'où vient ce problème-là? Quelle histoire cachée nous avons en bas ou en arrière des scènes? Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve une histoire comme ça, que dans une vie, c'est pas maintenant, c'est avant, les femmes, Elisabeth, déjà connues ce monsieur, par exemple Marc, mais Elisabeth et Marc, j'ai la condition différente. Laquelle? J'ai vu une histoire comme ça. Ici, Elisabeth, dans notre vie, se promène près de rivières au lac. L'eau très glissante ici sur le bord de l'eau après la pluie ou quelque chose. Et Elisabeth, elle tombe. Probablement, elle ne sait pas comment plonger ou je ne sais pas c'est quoi. Peut-être c'était juste tellement rapidement qu'elle n'est pas capable de plonger et retourner ici, se retirer. Mais elle vient en bas, c'est comme to draw down. Finalement, elle a très grande chance d'arrêter sa vie parce qu'elle prie par l'eau dans cette rivière-là. Mais ici, Marc, qui se promène sur même place, aussi se promène ici, il veut ça. Il sautait dans l'eau, il retirait Elisabeth. Sauvegarder sa vie. C'est juste ça. C'est juste ça, un épisode. De sa vie commune passée. Et je parle maintenant à Elisabeth, elle donne toute cette histoire-là. Je dois dire qu'elle était très touchée. Elle m'a demandé le détail, mais quand tu canalises, tu as vu, c'est le moment très délicat. Je peux chercher plus de détails, mais je crois que c'est assez ici, c'est tout clair. Que simplement, c'est le monsieur, grâce à lui, tu continues ta vie, sinon ta vie termine. Elle était tellement touchée que finalement, elle m'a dit, d'accord Tania, je comprends qui je suis, qui marque pour moi. Maintenant, nous sommes dans le rôle comme ça, mais je pense que je dois lui retourner. Il était très gentil pour moi. Il fait ce geste pour moi. Il était un risque pour moi. Tu veux, c'est juste quelques mots qu'elle parlait. J'ai fait l'harmonisation, la séance continue, finalement, elle sort. Et après un mois, je pense, ou quelque chose comme ça, elle m'appelle et je pose la question, Elisabeth, comment ça va? C'est quoi dans votre divorce? Elle me donne les nouvelles. Elle dit, tu veux, Tania, j'ai pris la décision. Je ne veux pas aucune partie de la maison
que finalement c'est elle qui construit, c'est elle qui paye les crédits et tout ça, hypothèque, parce que son mari n'est pas de salaire. Elle dit que je lui donne la maison, juste comme ma appréciation à ça qu'il fait pour moi. Et je sais que finalement, il y a les divorces. Les couples divorcés, je n'ai pas demandé, j'ai déjà oublié tous les petits détails, mais le couple est divorcé. Mais pour moi, qu'est-ce qui est plus critique? C'est cette connaissance, c'est cette compréhension d'Isabelle et des réactions complètement différentes. Au lieu de lui détester, au lieu de faire des choses beaucoup plus négatives, elle prit la décision comme ça. Et pour nous, pourquoi j'ai partagé cette histoire avec vous, juste pour nous donner un exemple. Quand vous pensez que votre partenaire est très méchant, très négative, vous fait beaucoup de mal, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe avant. Vous ne savez pas quelle histoire vous avez, qui était gentil, qui était moins gentil. Vous ne savez pas, deuxième, pourquoi votre esprit demandait une expérience comme ça, le copain comme ça. Quelle leçon karmique, ça c'est déjà la prochaine étape, quelle leçon karmique je dois apprendre avec mon copain? S'il n'est pas gentil, s'il m'a abusé, s'il fait ça, ou j'ai jamais fait quelque chose que j'ai entendu, quelle leçon karmique pour moi? Qu'est-ce que je dois apprendre avec lui? Et c'est pas juste comme vous passez, je dois apprendre à me protéger ou je dois apprendre à me respecter. Peut-être. Mais ça, c'est les 10% de toutes les possibilités qui existent. Oui, par notre égoïsme, on toujours se sent coupable, on toujours se sent blessé, on toujours se sent comme victime de violences, etc. Parce que nous sommes très attachés avec la douleur, avec notre propre douleur égoïstique. On est très attachés avec notre émotion aussi, très petite personne sur la terre qui veut que des dettes joyeuses et qui déteste tout le travail émotionnel, travail mental, travail du cœur, compassion encore. Personne veut se mettre trop dans la compassion, mais tout le monde veut recevoir beaucoup de compassion, empathie. Nous sommes égoïstes, beaucoup. Et dans ce type d'égoïsme, on ne comprend pas, on ne voit pas notre partenaire globalement. Nous sommes très attachés, comme j'ai dit, à notre mal. Et quand vous avez votre mal, quand vous avez votre douleur ou cette petite peur en vous, c'est comme la lunette noire. On n'est pas capable de voir rien du tout bon dans votre partenaire. Tout le monde peut parler, wow, tu as un très bon garçon avec toi, wow, tu as une très bonne femme avec toi. Mais vous pensez différemment. Pourquoi? Parce que vous avez déjà mis cette lunette de douleur en vous, ou la lunette des victimes qui nous sommes. Et oui, c'est le grand travail, grand travail. Si vous me posez la question, comment je peux changer tout ça? Première réponse. Je n'ai pas encore parlé des traditions. Je vais retourner un peu plus tard. Mais comment je peux changer cette histoire-là? Quand vous êtes capable, encore vous, avec quelqu'un qui est capable, avec le médium ou avec l'hypnose profonde, aller dans votre conscience, subconscience, ou peut-être voyager entre les vies avec notre cours de méditation de régression, on peut mettre le client dans la méditation très profonde quand il est capable de voir les vies passées ou les histoires passées, quand il comprend cette vérité. Tu veux, quand tu regardes la vraie histoire, c'est pas juste pourquoi je suis les victimes, mais qu'est-ce qui se passe avant? Pourquoi mon esprit prit la décision d'avoir cette expérience négative? OK, c'est possible encore que c'est votre expérience négative, mais pourquoi mon esprit? Mon esprit, c'est qui? C'est moi. Est-ce que je suis pas normale? Pourquoi mon esprit choisit cette personne-là? Ça, c'est la grande recherche que je vous suggère à faire.
au lieu de vous divorcer tout de suite. Un peu de tradition, ça vient. Parce que les conseils ou les concepts des patterns, de répéter des histoires. Pourquoi le pattern? Pourquoi la répétition des histoires? Pourquoi nous avons notre pneu de réincarnation encore et encore et encore? Si tu ne changes pas cette situation revient à nouveau. Par exemple, si tu divorces cette personne-là parce que tu n'es pas capable, dans la vie prochaine, il revient dans ta vie. Et encore dans la condition plus pire. C'est ça. Parce que si votre esprit, qui est le grand GPS, déjà placé les demandes, tu dois régler les choses avec cette personne-là. Et tu ne veux pas, tu cherches le bypass comme le divorce. OK, tu signes le contrat, mais si tu ne suis le contrat, OK, plus tôt, plus tard, tu dois continuer selon le contrat. Et c'est ça que la tradition nous dit que vie après vie, ça peut devenir plus difficile, plus difficile, plus difficile, plus difficile. Jusqu'à quelqu'un tue quelqu'un, toi ou lui, ou c'est pas grave qui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça ne nous intéresse pas. C'est son karma. Qu'est-ce que toi, moi, qu'est-ce que nous, on fait? C'est ça qui nous intéresse. Quelle option, quelle alternative au lieu de divorce? Ou des fois, des fois aussi, quand je consulte les gens me disent « Non, je sais, mon karma a terminé avec cette personne-là. » Je ne sais pas si vous pensez comme ça. Et j'ai trouvé juste récemment, j'ai trouvé très bonne formule. Si les gens me posent cette question-là, pas une forme que je pense que mon karma a terminé, mais si vous me demandez, Tania, qu'est-ce que tu penses? Quand mon karma est terminé pour cette personne-là? J'ai trouvé cette formule pour moi. Pensez avec moi. Si vous avez ce type d'expérience douloureuse, vous n'êtes plus avec cette personne et vous pensez que peut-être mon karma a terminé avec lui ou peut-être je vais lui voir la vie prochaine dans les conditions plus pires. Indication. Quand vous pensez à lui, qu'est-ce que vous avez en vous? Quelle émotion? Option, vous lui détestez encore. Ou d'autres sentiments comme peur, colère, tristesse, haine. Ça, c'est la deuxième option. Première, détester. Deuxième, d'être émotionnel. Encore. Troisième, être neutre. Quatrième, lui aimer. Dans quel groupe vous êtes? Si vous êtes dans deux premiers groupes, il retourne dans votre vie. C'est ça. Si il n'y a pas d'autres actions que vous pouvez faire maintenant, c'est pas grave que vous êtes divorcé, mais il y a comme les post-divorce actions. Mais si vous êtes dans les chiffres 3 et 4, possiblement que votre karma est terminé. Spécifiquement, si vous avez l'amour vers lui. Si vous avez amour vers lui, alléluia, votre karma est terminé. C'est ça. Vous pouvez divorcer, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre maintenant dans la vie prochaine, etc. C'est comme ça. Pour moi, c'est juste comme ça. Petit moment pour vous à penser. Juste pour parler un peu plus légère, parce que je sais que le thème est lourd et la façon que je parle, je comprends que c'est pas très confortable pour vous, mais écoutez. Mais je vous félicite si vous êtes ici jusque-là, parce que vous avez votre esprit très fort. Vous n'êtes pas juste curieuse, mais vous êtes fort dans votre esprit. Je vais parler une petite chose différente, plus légère. Des fois, aussi, je consulte le client, quelqu'un vient avec la question. Je suis dépendant de cette relation-là. Ou dans le couple, il y a quelqu'un qui est très, très froid,
comme ils vivent sa vie, et la deuxième personne qui a toujours besoin de cette personne-là. C'est lui qui dit, OK, je t'aime, je manque une attention de toi, j'aimerais faire tout ensemble. Pourquoi tu ne m'appelles pas? Pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi on ne fait pas du yoga ensemble? Pourquoi on ne médite pas ensemble? Pourquoi tu ne promènes pas avec moi sur le bicycle, voyager, etc. Possible, cette situation, n'est-ce pas? C'est comme pas mal de situations communes. Je vais vous donner une réponse, moi, Tero de Sri Lanka, qui était chez nous dans notre centre Shanti Clinique Laval, presque avec le même thème que je parle aujourd'hui. Relation. Ça, c'est tradition qu'il parle, mais son réponse ici n'était pas trop traditionnelle, mais un peu psychologique, parce que comme j'ai appris avec lui, dans le monastère, il apprend beaucoup la psychologie aussi, le moine. Et il nous donne un exemple comme ça. Imaginez deux objets. Par exemple, imaginez que nous avons ici, comme le mur, ici le mur, je s'imagine que ici le mur, et ici les petits objets, comme des objets décoratifs qui collent ici sur le mur. Ou une image, peinture collée sur le mur. Est-ce que c'est confortable pour la peinture? Est-ce que c'est confortable pour le mur? Si c'est collé, vraiment collé, vraiment comme il n'y a aucun espace. Tu veux? Si c'est comme ça, s'il n'y a pas aucun espace entre deux objets, ces objets ne profitent pas de la compagnie, ne profitent pas entre le mur et un objet, spécialement si c'est une, comme j'ai dit, la peinture ou quelque chose, il y a toujours la distance. S'il y a les distances, ça c'est les bonnes formes, bons signes, bon exemple pour coexistence. Parce que nous, on entre sur la terre toute seule, on va quitter la terre toute seule. Tu ne peux pas prendre avec toi ni tes enfants, ni tes pères, ni tes copains, rien du tout. Plus vous voulez coller cette personne à vous, plus il va chercher les distances. Peut-être c'est ça, comme une petite recommandation. Allez-y, si c'est votre cas, allez-y juste chercher votre propre identification, votre propre être. C'est qui je suis. Je ne suis pas juste la partie des murs de mon copain, de mon partenaire, mais je suis ce deuxième objet. Et quand il me voit un peu en distance, ou quand je suis un peu en distance, tu veux, la synchronicité ici change. C'est juste le petit exemple que est venu dans ma tête, dans notre conversation, c'est quoi dans la relation. Et maintenant, finalement, avec ce petit passage d'exemples que je vais vous donner, je vais retourner à la thème. Si je suis célibataire, comment facilement pour moi, en même temps, quel effort je dois mettre dans ma vie que je trouve le bon partenaire, et deuxième partie, que je vais rester avec cette partenaire. Parce que j'ai déjà dit que trouver, des fois, c'est facile, mais rester, c'est plus difficile, dépendamment de votre expérience. Je vais aller dans les traditions védiques. Ici, Veda, Ayurveda, il y a 4 livres de Veda qui étaient nous donnés par les dieux. C'est le gourou indien qui, en méditation, reçut tous les textes. Les sutras, si vous pratiquez le yoga, vous savez le nom Patanjali, Sutra Patanjali, et c'est la partie des 4 Vedas. Ici, et dans le Veda, c'est vraiment écrit tout, pas juste le Ayurveda comme la médecine ayurvédique, mais c'est écrit qui nous sommes, qu'est-ce qui existe,
quelle civilisation déjà existait avant nous ici sur la Terre et beaucoup des informations très intéressantes. Mais le style d'écriture, c'est un peu comme les poésies ou les mythologies. C'est pas juste que très facile, la langue c'est toujours sanskrit, mais il y a les traductions. Si vous voulez, vous pouvez trouver les Védas si ça vous intéresse, Upanishads, très intéressant pour comprendre c'est quoi notre civilisation. Mais aujourd'hui, avec notre thème, je vais vous donner approche. C'est quoi les rôles féminins, c'est quoi les rôles masculins ici sur la Terre, pourquoi nous sommes différents et comment les femmes ou les hommes, je vais rester juste avec les deux genres, excusez-moi. C'est l'aspect traditionnel. Je ne parle pas des homosexualismes, etc. Mais je vais parler des traditions, comme c'est mis en Veda. Comment on peut trouver les bons partenaires, dépendamment si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Quel rôle des hommes vu par Veda, par la tradition, par grand gourou, par la conscience cosmique? Le rôle des hommes, c'est toujours énergie active, comme le Shiva, énergie active, ou Atman, c'est énergie qui existe dans le potentiel, mais pas trop dans la réalisation. Parlant des langages chinois, c'est l'énergie yang. Le rôle des femmes, c'est l'énergie yin, ou ça c'est Purusha en réalisation. Et ça, c'est déjà vraiment comme la réalisation, toutes des choses matérielles ici sur la Terre. Il y a déjà les différences, si vous regardez, entre masculin et féminin. Le rôle des hommes, c'est toujours le rôle des leaders dans tout. Pas juste leader social ou politique, oui. Les leaders pour la famille, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui gagne d'argent, c'est lui qui amène sa femme dans une église. C'est pas juste le leader matérialiste, mais leader spirituel. Ça, c'est le rôle des hommes. Si n'importe quel homme joue ce rôle avec plaisir, 100%, il va attirer de bonnes femmes. Parce que le rôle des femmes est contraire. Le rôle des femmes, c'est à suivre. C'est donner le confort à son leader. C'est lui écouter. C'est pas nécessairement que tu dois lui donner ton cours, tu dois lui servir. Non, le service, c'est commun. Mais le rôle des femmes, oui, vraiment, la famille, cuisine, enfants, douceur. Vraiment la douceur. Quelle énergie on manque maintenant sur la Terre? On manque d'énergie de douceur, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que toutes des femmes tombées en féminisme, toutes des femmes viennent jouer le rôle des hommes. Et voilà, qu'est-ce que nous avons sur la Terre? Qu'est-ce que nous avons dans les familles? Très souvent, les femmes disent, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais, tu dois faire comme moi. Définitivement, ils ne trouvent pas le bon partenaire. Elle trouve quelqu'un qui n'est pas capable du tout, parce que c'est elle qui fait comme un homme. Et le rôle qu'elle laisse pour son mari, c'est le contraire, à suivre. Il lui pas dans son rôle comme tel. Il est vraiment un problème, comme Victor, comme je vous dis, après le mariage, garde la blessure. OK. C'est ça le rôle traditionnel. Mais en même temps, si vous regardez, vous pouvez trouver les listes. Qu'est-ce que doit faire bon homme? Qu'est-ce que doit faire bonne femme dans les relations? Il y a vraiment les listes. Et dans les listes, vous pouvez trouver que on doit prendre soin matériel, comme je dis, construire les maisons, apporter la nourriture, travailler pour la protection, etc. Si vous avez le mari comme ça, est-ce que vous appréciez ça si vous êtes femme? Sûr. Si vous êtes un homme, est-ce que vous appréciez que votre femme est très douce? Peut-être qu'elle ne gagne pas d'argent, elle n'est pas leader, peut-être qu'elle ne travaille pas du tout.
mais elle est tellement gentille avec vous. Vous entrez dans la maison, elle est déjà là pour vous demander comment ça va. Tu es fatigué? OK, relaxe ici. Je vais te préparer la nourriture. J'ai ouvert le bain pour toi. Voilà, c'est juste, toi tu donnes, lui donne, elle donne. Ou la main lave d'autres mains. C'est ça la relation. Si vous êtes loin, comme je dis, ça c'est tradition vraiment orientale qui ne fonctionne pas du tout maintenant pour les sociétés ici western, pour plusieurs des pays développés. Mais vous savez, qu'est-ce que le sage dit? Si la Terre est vivante, si la Terre encore continue sa promenade, c'est grâce aux tribus qui n'est pas développées, aux cultures qui sont cachées dans le jungle. Plus petit pays, moins développées les sociétés, lui est gardien de la terre, pas nous. Parce que nous sommes très loin de décrocher avec la nature, de nous décrocher avec la nature, tout bouleversé dans notre société. Et finalement, les femmes ne comprennent pas, est-ce que je suis femme, est-ce que je suis un homme, est-ce que je dois faire ça, 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 ça. Définitivement, si elles ne comprennent pas, comment elles comprennent quel type de partenaire elles veulent? Tu veux? C'est ça. Et le deuxième, ou peut-être c'est ça que la première idée que maintenant dans ma tête, il faut commencer avec soi-même, avec son identification, avant de chercher le partenaire. Et oui, c'est pour ça souvent quand je consulte les femmes divorcées ou les hommes divorcés, ils disent maintenant je ne veux pas aucune relation, je veux prendre temps pour moi, je vais rester qu'avec moi, je comprendre qui je suis, etc. Et souvent, je suggère ça. Ne cours pas pour la prochaine relation. Peut-être ça va te nourrir énergétiquement. Parce qu'au début, OK, cet amour, c'est comme reçoit l'énergie. Au niveau chimique, au niveau énergétique, au début, c'est comme ça. Mais après ça, c'est encore émotion, mental, karma, frustration. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas d'accord avec toi, tu n'es pas honnête avec toi, tu n'es pas te trouvé. Donc, identification. Je suis qui? Est-ce que je suis forte ou je suis faible? Est-ce que je suis curieux ou je n'aime pas les risques? Est-ce que je suis leader ou je préfère juste écouter? Qui je suis pour s'identifier? Quand on comprend soi, tu veux, et quand on vive dans soi honnêtement, ne pas jouer le rôle de quelqu'un que je waouh, je suis tout le temps heureuse, waouh, je suis tellement forte, je suis tellement riche, je suis tellement ça. Tu veux, au lieu de mettre le masque, quand tu jettes tous des masques et finalement c'est ici toi, honnête, l'autre personne va te trouver qui est aussi honnête des gens, qui a aussi jeté le masque. Parce que quand tu jetais tous des masques, tu reviens dans toi, dans cet amour, dans cette identification que tu peux partager cet amour. Tu peux partager. Tu n'es plus un dollar. Si vous êtes un dollar, ne cherchez pas le partenaire parce que vous lui donnez votre dollar. Qui veut rester avec les personnes comme ça? Personne. Si vous êtes en colère, ne cherchez pas le partenaire à ce moment-là parce que personne ne veut avoir votre colère. Si vous êtes en amour, vous êtes plein d'amour, le partenaire vous trouve. Si vous cherchez, on n'est pas cherché. Il va vous trouver. Pour moi, c'est simplement comme ça. Viens dans toi, authentique, grande, aimante, plein d'amour. Démontre cet amour-là avec confort, pas avec effort, que j'aimerais démontrer tout le monde. Je suis tellement brillante, amoureuse, je suis tellement encendée avec mon énergie au coin en spiritualité. Non, pas d'égoïsme, mais juste honnêteté, honnête, mais en amour. Quand vous êtes comme ça, je répète encore, c'est pas vous qui cherchez le partenaire, c'est le partenaire qui vous trouve. Et après ça, vous pouvez profiter. Profitez votre vie, le reste de votre vie,
la prochaine vie, si vous voulez. Mais encore, je vous ne promets pas que votre vie avec votre partenaire, c'est toujours idéal. J'ai déjà commencé ici notre discussion que je crois il n'est pas des couples idéaux. Parce que dans l'idéal, il n'est pas de développement. C'est ça. La vie, c'est pour développer, suivre le GPS de notre esprit. Chercher c'est quoi moi, ou l'amour dans moi. Comment je peux trouver cette identification? Comment je peux me comprendre? Comment je peux intégrer mon meilleur pour tout le monde? Et quand mon partenaire n'est pas gentil avec moi, c'est quelle réaction? Je suis plein d'amour. Je sens. Je vais retourner à cette partie que j'ai parlé avant des textes védiques. Simplement, en parlant, comment on peut terminer les devoirs, comment on peut régler le karma, comment je peux me mettre dans les numéros 3 et 4 des relations, spécifiquement si des fois le partenaire est déjà mort. Et ça fonctionne pour n'importe quel partenaire. Pour les amoureux, même que pour les mamans, papa, grand-mère, votre collègue, votre voisin, n'importe qui. Si la personne est morte, et je crois que mon karma n'est pas terminé. Ou dans le même sens, vous êtes divorcé. Mais soudain, vous avez pris la décision de travailler sur votre karma. Parce que oui, c'est possible. Karma, c'est pas juste les actions. Ne pas oublier encore que dans les théories tibétaines, on toujours dit comme ça. Qu'est-ce qui est plus important? Il y a 1, 2, 3, 4. Action, c'est seulement le numéro 4. Avant action, c'est le mot important, qui change plus que les actions. Le mot plus important que les actions. Et plus important que le mot, c'est notre pensée. Vraiment, la pensée, notre intention, c'est plus important au niveau de notre karma pour régler toutes les choses. Quand vous pensez régler quelque chose, comment je peux régler les choses? Par les actions, je peux pas aller chez lui, tomber sur mes genoux et demander pardonne-moi. Non, c'est pas du tout toujours confortable et c'est pas nécessaire. Est-ce que je peux parler à lui, prendre le téléphone et parler? D'accord, si vous êtes d'accord avec ça, ça a trop d'efforts, hein? Mais si ça vous convient, OK, on peut parler. On peut parler en télépathie. Ne pas oublier que ça, c'est déjà plutôt une intention. Parce que vraiment, par l'intention, vous changez votre karma, vous changez votre relation, vous demandez le pardon, vous pardonnez, vous libérez ces patterns, vous libérez ces schémas, vous reprogrammez votre GPS par votre intention. Travail mental ou télépathique avec les personnes vivantes ou avec les personnes mortes. Comment on fait ça? Première chose, c'est toujours accepter. OK, ça se passe. Vous êtes abusé? OK, ça se passe. Vous êtes vivant maintenant? OK, ça se passe. Tu veux? Peut-être vous avez votre cicatrice physique. Peut-être il y a d'autres choses. Ça se passe. Accepter. Juste accepter mentalement. Après ça, si c'est possible, regardez les racines, les causes, comme je vais vous parler aujourd'hui pour Elisabeth et Marc. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand on comprend, presque tout le temps, vous êtes capable de pardonner. Parce que la vraie deuxième étape, c'est à pardonner. Je te pardonne. Et quand je te pardonne, je peux te pardonner avec plein de compassion que j'ai reviens toi. Je te comprends tellement, je suis tellement avec toi que je te pardonne. Pardonner, c'est d'être neutre. Vous êtes neutre, vous lui pardonnez. Comme maman pardonne ce bébé qui fait mal à elle parce qu'il ne comprend pas le bébé. Tu veux les différences, maman et bébé qui peut-être elle frappe. Maman capable de pardonner bébé? Oui, parce qu'ils sont sur le niveau de différence de conscience, de compréhension.
Et ici, notre deuxième étape, c'est pardonner. Cherchez toutes des réserves. Si vous avez besoin d'aide, OK, il y a les cours que je vous suggère. J'ai déjà pensé à ça, parlé à ça. Et finalement, la troisième étape, c'est l'amour. Juste lui aimer. J'aime toi. J'aime toi parce qu'il y a les dieux dans chacune de nous. J'aime Dieu en toi. Avec les croyances qu'il y a l'amour et les bienveillances, bonté en toi. Appuyez sur ça au début, juste que c'est plus facile à aimer. Regardez ma vidéo de compassion. Vous allez trouver c'est quoi ça. C'est aussi pas facile le thème que j'ai proposé la compassion, mais vous allez trouver encore une même méthode, un peu ressemble, un même principe dans ça. Oui, c'est difficile, mais il faut créer, il faut se reprogrammer, il faut se mettre au niveau des vibrations beaucoup plus haut. Quand tu ne vois pas comme la victime, petit égoïste qui veut se cacher et tout, mais tu te vois, tu te sens comme le Dieu. Est-ce que le Dieu est capable de pardonner? Capable. Tu dois devenir comme le Dieu. Après ça, tu es capable d'aimer tout le monde. Et quand tu es là, avec la personne qui est avec toi, avec la personne avec qui tu es divorcé ou la personne morte, voilà, quand tu viens dans les niveaux amour, il n'y a plus d'écartement, tu es libre. Tu peux choisir la prochaine amie, tu peux choisir la prochaine copaine, tu peux venir dans les vies prochaines avec les nouvelles planifications, avec qui je vais continuer la vie prochaine, parce qu'il n'y a plus de devoir, c'est tout fait, tout fait. Et c'est toi qui fais, par le niveau des vibrations, par le niveau de l'amour que tu trouvais en toi. Et oui, nous avons cet amour, nous avons, parce que c'est ça. Les humains faites en image de Dieu. C'est juste trouver ça en soi et cultiver ça au lieu de cultiver tout des opposites.